Alors, Bezrat Hashem, là on continue le Shara Kavanot, c'est l'aile à Seder, le soir du Seder, selon le Harizal. Là on est arrivé, dans le soir du Seder, on est arrivé à Motzi Matzah. On a fait tout ce qui est précédent, le premier vers, etc., le Karpas, le deuxième vers, le Magid, le récit de la Haggadah, etc., la Rechitza, de se laver les mains. Là on est arrivé à Motzi Matzah. Et là, dans Shara Kavanot, il nous dit comme ça. Einyan Matzah. La matzah, c'est quoi les mochin? C'est quoi spirituellement, à quoi ça représente quoi? Spirituellement, la matzah. Il te dit, Ine nidba'ar le'el ki amochin de mitzad ima nichnasim al yede arba kosot. Ayayin. Lefi she'ayayin hamesameach hu be'ima. Vegam inyan hakos hu begematria elokim. Veze leorod al ima de mina mit'arin adinim. C'est-à-dire, il te dit que ce qu'on a vu déjà précédemment, que tout le Inyan des kosot, le vin, etc., c'est les mochin de Ima. Très bien. Tu dis par contre, les mochin de Abba, aval mochin de Abba nirmazim ba'achilat matzah, anikra lechem. Comme la matzah, elle s'appelle lechem, donc ça va être les mochin de Abba, qui lechem ou begematria gimel avayot, parce que le mot lechem, c'est les mêmes lettres que melach, c'est 3 havayot. C'est les mochin de Abba. Venoda kishem avaya hu be'abba, parce que la avaya c'est dans Abba. Veshem elokim be'ima, et le elokim dans Ima. Le kos, c'est la gematria elokim, donc c'est Ima. Le kos c'est le verre, donc c'est le vin qui va boire. Alors que le pain, lechem, c'est 3 avayot. C'est avaya, c'est dans Abba. Donc la matzah, c'est les mochin de Abba. Veda ki bet amochin de mitzad Abba biprinat gadlut rishon. כבר נכנסו מעליהם בעניין בית כוסות הראשונים. Donc il te dit maintenant, les mochin de Abba qui sont Gadlut Rishon. Alors on se rappelle, on avait parlé de 4 niveaux. On a dit que les 4 niveaux, ils sont partout. Il y a le Katnut Rishon, ça s'est rentré dans le Karpas. Gadlut Rishon, ça s'est rentré dans les vers, dans les kosot qu'on a bu jusqu'à maintenant, 2 vers. Alors maintenant, Kadlut Rishon, Gvar Nichnesu Melem Be'inyan Bet HaKosot, les 2 vers qu'on a vus déjà, Bet HaKosot HaRishonim. Alors maintenant on est arrivé à Motzi Matzah qu'on a déjà bu 2 vers. De dit Ve'omnam HaKatnut HaRishon de Abba, Lo Nichnas Lesiba Hanal, Keno Yachol Likanes La Barishona, Lefi Shudinim Gmurim, Achi Kanes Gadlut HaSheni. Il te dit maintenant, la Katnut, la vraie Katnut de Abba, ça je ne pouvais pas la faire rentrer avant. Parce que la katnout, il y a achiza. Il y a achiza, il y a une emprise des chitzonim. Et là, comme je veux faire yetziat mitzrayim, je dois annuler la achiza tachitzonim, l'emprise des chitzonim de Paro. Donc c'est pour ça que je dois attendre pour faire rentrer. C'est pour ça qu'on ne fait pas rentrer les filles à Seder, selon l'ordre. Ça ne rentre pas selon l'ordre. Donc la katnout aleph, je ne la rentre pas tout de suite. Ki ken la katnout arishon de ima, lo nichnas ashe, nichnas gadlut, Sheni de Ima. De la même manière que la Katnout Rishon de Ima est rentrée après la Gadlout Sheni de Ima, j'ai rentré la Katnout Aleph de Ima qui est le Karpas. Après le Kos Yain, j'ai rentré. Maintenant, la même manière dans la Matzah pour Abba, je dois rentrer d'abord la Gadlout de Abba avant de rentrer la Katnout de Abba. ונמצא כי עתה באכילת המצה צריך לכוון בקטנות הראשון דמצד אבא וגדלות שני דמצד אבא. Donc maintenant en mangeant la matzah, je dois penser et à la katnout de Abba et à la gadlut de Abba. ואומנם קטנות השני מצד אבא גם הוא נכנס עתה, אבל לא קיבלתי כוונתו ממורי ז"ל זולתי כוונת קטנות ראשון וגדלות שני. Tu dis mais c'est sûr que la katnout bête, comme on a dit, il y a 3 niveaux. Il y a Katnut Aleph, Gadlut Aleph. Donc ça on a dit que la Katnut Aleph va rentrer maintenant. Et la Gadlut Aleph, on a dit que ça rentre à l'entrée de la fête, automatique. Maintenant, la Katnut Bet, c'est sûr qu'elle va rentrer maintenant. Un qui dit, j'ai pas reçu du Harizal, comment faire la Kavana du Katnut Bet? Mais c'est sûr que la Gadlut Bet, elle va rentrer maintenant avec la Katnut Aleph. Veze bi'uro. Et maintenant, il va nous expliquer. Donc, finalement, ce qui va rentrer maintenant, on a dit, c'est Katnut Aleph, Katnut Bet et Gadlut Bet. Comment ça marche? Il te dit maintenant, la Kavana, c'est la suivante. Techaven ki matzah ou gematria havaya de'ab de yudin
ve'avaya des sag. Matzah, combien ça fait? Même de matzah, c'est 40. Après, tzadik, c'est 90, ça fait 130. Et tu as le he de matzah, ça fait 135. C'est le gematria de matzah, 135. Il te dit 135, c'est la gematria de Havaya de Ab 72, avec sag qui est 63, ça fait exactement 135. Donc matzah, c'est Ab vesag. Il te dit vehem shne mochin chokhma ubina de mitzad abba de gadlut sheni anichnas kodem akatnud rishon l'état manal. Donc ça c'est les premiers que je vais faire rentrer dans la matzah. C'est le ab, c'est le moach chokhma gadlut sheni de abba. Sag c'est chokhma, c'est moach bina de gadlut sheni de abba avant la katnud rishon, comme on a dit, pour annuler la chiza de paro. Ve'eluhem shte amatzot Aeliona Vaemtsaït. Donc tout ça, le Ab et le Sak, Chokhma ou Bina de Gadlut Bet de Abba, c'est la première matzah, la matzah du haut qui est entier, et celle du milieu qui est coupée, qu'on a fait dans Yahat. Yahat, on a coupé celle du milieu en deux, la grande partie on l'a laissée pour Afikoman, la petite partie on l'a laissée pour maintenant, pour Motzi Matzah. Donc le Ab et le Sag, c'est la matzah du haut complète, et la matzah du milieu, qui est un morceau, qui est le morceau qui est resté. Ve'amatzah tartona hi moach da'at de mitzad Abba. La troisième matzah d'en bas qui est entière, ça va être le da'at de Abba, des gadlut sheni. Donc da'at de gadlut sheni de Abba. Ve'are nirmaz gadlut sheni, voilà gadlut sheni. Donc ça veut dire gadlut sheni, c'est quoi? C'est le ab et le sag moach chokhma ou bina de gadlut sheni de Abba. C'est la première matzah d'en haut et le petit morceau qui reste quand j'ai fait Yachat. Et c'est la matzah d'en bas, c'est le da'at de Gadlut Sheni de Abba. Maintenant, c'est quoi Katnud Rishon de Abba? C'est quoi Katnud Rishon de Abba? Il te dit, c'est les suivants. Ki a matzah Eliona et Elohim de Yudim. Parce que la matzah d'en haut de Katnud Rishon, ça va être Elohim des Yudim, comme on a vu. Il y a trois façons de remplir le Elohim en entier. Aleph, donc Aleph, ça ne bouge pas dans tous les cas de figure. Aleph, la P. Ensuite, il y a le He. C'est lui qui va changer. Donc ici, il va s'écrire He Yud. Ensuite, le Lamed. Avant le He, le Lamed, il ne change pas. Lamed, même Dalet. Le He, on vient de le dire. Le Yud, Yud Vav Dalet, il ne change pas. Le Mem, il ne change pas. Même. Donc il n'y a que le He qui va différencier. Donc ce He de Elohim qui se met, que tu le remplis avec un Yud, ça fait Elohim complet. C'est la première matzah d'en haut des mochin des katnout de Abba. Te dit Chokhma des katnout Rishon de Abba. Donc Chokhma des katnout Rishon de Abba, c'est la première matzah d'en haut des trois matzot. Ve'a matzah emtsa'it Elohim de Hein Bina. Donc celle du milieu, le morceau, c'est la matzah du milieu. C'est Moa, c'est Abba. C'est Abba, mais c'est Bina. C'est Bina, c'est Moa emtsa'it, c'est Bina. Bina qui est Elohim de Hein. Le He, je le remplis He. Et ensuite, la matzah d'en bas, Tartona, Elohim des Alfin des Da'at. Donc, le Elohim des Da'at, c'est Elohim avec Aleph. Que le He, je le remplis, He Aleph. Aval Be'inyan Agadlot, Gvar, Ramazno Akavana Shelahem Be'inyan, Shelahem Be'inyan Cheshbon Otiot, Matzah. Parce qu'on peut dire dans la Gadlou, ça y est, je t'ai déjà dit, que dans Matzah, j'ai le Ab et le Sag, qui est 135 matzah, ou be'inyan akatnut anachnu tzrichim lechaven ech nirmazim gimel elokim elu begimel matzot elu. Ve'omnam, il te dit maintenant, je dois comment c'est possible de rentrer 3 elokim dans la matzah. Dans la gadlut, je t'ai expliqué. Facile, matzah c'est 135, ab vesak 135, c'est bon. Tu as gadlut dans la matzah. Mais comment tu rentres elokim? Quel rapport elokim avec la matzah? Il te dit ve'omnam inyan kavanatam hi מחולקת כפי בחינת ציור האותיותיהם. רצה לומר כי הנה כאשר יש כמה שמות וכולם שווים ואין ביניהם חילוק ושינוי רק באות אחת מהם, אין צריך לכוון רק באותה האות לבדה אשר בה נפל השינוי. Ça veut dire que la seule différence
entre les trois Elohim, ça s'appelle Yahé. Yahé, c'est Yudin, Hehin, Alfin. La seule différence dans les trois, c'est comment j'ai rempli le He. Le Aleph, je l'ai la même chose dans les trois. Le Lamed, la même chose. Le Yud est le même, la même chose dans les trois. La seule différence, il te dit, quand il y a des cas pareils, où il n'y a qu'une lettre qui va différencier en un et l'autre, donc tu fais la kavana que dans la lettre qui est différente. Voilà. Donc la kavana ici, elle va être que dans le He de Elohim, dans la katnout. Dans le He de Elohim, ça va être la différence. Ça va être ni dans le Aleph, ni dans le Re, non, que dans le He. Parce que c'est la seule lettre qui va différencier entre les trois Elohim. Donc la kavana, elle va être que dans le He. Veine, Gimel Elohim aniskarim, kulam shavim, ve'en shinui benehem, ela be'ot ahe, bilvad ki he zu, shel shem Elohim biyota b'chokhma, hi b'milui yud, kaze he yud, ubiyota b'bina, behe, miluya, he, ubiyota bedaat, miluya, he aleph. Voilà. Quand elle est maintenant, l'Elohim, quand c'est dans la Chokhmah, c'est He Yud. Quand c'est dans la Bina, He. Quand c'est dans le Da'at, c'est He Aleph. ועל דרך זה גם כן אנחנו מכוונים עתה בשינוי ג' שמות אלו, שהשם אלוקים בג' מיני ציורים שיש באות ה'. Donc tu as trois façons d'écrire le He. He Yud, He Aleph, Chokhmah, Bina, Vada'at. Donc maintenant, j'ai aussi trois façons comment écrire le He. ולפי שאלו האלוקים הם בחינת הקטנות ראשון וגם שהם בחינת מוחין דאבא, לכן אין אנחנו מכוונים בהם בשינוי המילויים שבהם, רק בשינוי ציורי אות ההוא הפשוטה עצמה שבשם אלוקים, ובבחינת ציורה יוכר ההפרש שיש בין אלוקים דחוכמה לאלוקים דבינה או דדעת, כי הנה יש זמן שאלו האלוקים אינם ממולאים אלא פשוטין, ואי אפשר להכיר איזה הוא בחוכמה ואיזה בבינה ואיזה בדעת, אלא על ידי שינוי ציורם האלו כמו שנזכיר, וזה עניינם. Donc c'est exactement ce qu'il va nous expliquer. C'est que les autres lettres, ils ne différencient pas, donc je ne fais pas de kavana, il n'y a pas de kavana. La kavana que dans le He, parce que c'est la seule qui va différencier dans les trois Elohim qu'on a, Yudin, Hehin, Alfin. Et donc maintenant, c'est ce qu'il va nous expliquer. Et pas seulement ça, c'est que la différence dans Elohim, je vais faire la kavana que dans le He, sans le miloui. Sans le miloui, pas le He Yud, He Aleph. Non, que dans le He lui-même. Donc voilà maintenant ce qu'on va voir. On va voir maintenant les trois mochin des katnout dans le He de Elohim, comment je vais faire la différence. Parce que j'ai trois manières d'écrire le He, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Veine, ot, He de Elohim, de Chokhmah. Comment j'écris le He dans Elohim de Chokhmah? Je l'écris Dalet Yud. Di, ça s'appelle Di. Dalet. Comment j'écris le He? Tu fais un Dalet et le pied gauche du He, c'est comme un Yud, ça fait He. Ça c'est la Chokhmah. Ça c'est la Chokhmah dans Shem Elohim, c'est le He. Ensuite, Veshel Bina, comment tu l'écris? Dalet Vav. Tu fais un Dalet et le pied gauche, cette fois-ci, c'est pas un Yud, c'est un Vav. Donc quand c'est un Vav, c'est la Bina. Et troisième possibilité d'écrire le He, c'est je fais le trait en haut, le pied droit et le pied gauche, ça fait trois Vavim. Trois Vavim, et donc ça devient le Da'at. Le Da'at, ça fait Di, Dou, Tlat Vavim. Di, c'est Dalet Yud, c'est la Chokhmah dans Elohim, et de Katnout, ça fait Di. Dou, c'est la Bina dans Elohim de Katnout. Et ensuite, Tlat Vavim, c'est trois Vavim, c'est le Da'at. Ve'abiuru ki ine tzurat ot he, hi dalet al vav. Aval, zu avav, hi ketana, ve'en barosh, ve'lachen lifamim netzaira be'ot yod, ve'hu biyota mitzad ha-chokhmah. כי הנה זו הוו שבתוך הה היא בחינת זעיר אנפין, ובהיותו תוך החוכמה הוא צורת יוד שהיא טיפת מוח החוכמה. Et donc il te dit que c'est un remèze, que le vav du he c'est za'ir anpin, mais quand il est dans la chokhmah c'est un yud.
Parce que la chokhma dans Yud Ke Vav Ke, c'est représenté par un Yud. Donc quand il y a un Yud dans le He, c'est la chokhma. Donc c'est pour ça que le Di, Dalet et le Yud, ça va devenir le He qui est dans la chokhma, dans les Yudin, dans les Elokim, pardon, dans les Elokim qui est la Katnut. Ubiyota babina azna asavav ki u more al zman ha'ibur shu betocha besod vav ben shesh ktsavot. Et par contre, quand ce He il est dans la bina, c'est un vav. Le pied c'est un vav parce que ça monte au ibour de la bina des deux A, qu'elle est en ibour, kaviachot des 6 firot, de chesed jusqu'au yesod. Et donc c'est pour ça que dans la bina, le He il va s'écrire dalet vav. Le pied gauche il va être un vav. Donc c'est pour ça que dalet vav ça représente la bina. Ensuite, biyota beda'at az hu ora'at itpashtuta ima betoch haza'ir nikra da'at. בסוד מוחין שבו ומתפשטת בגימל קווים שבו ולכן צורת זו היא גימל ווין כזה שהוא הוראת גימל קווים כנזכר והנה הדעת הוא קו האמצעי שצורתו צורת וו. Il te dit puisque le da'at c'est toujours la ligne du milieu. Quand j'ai un partsouf gauche droite, milieu, le da'at il est au milieu. Donc comme la forme du da'at c'est le milieu, c'est comme un vav, donc je vais écrire le he avec 3 vavim. Le trait d'en haut, le pied de droite, le pied de gauche, ça fait 3 vavim, c'est le da'at. Donc en conclusion, les 3 mochin dans Elokim, c'est les mochin des Katnout, de Abba, dans la Matzah, c'est 3 façons d'écrire le He. Donc, le He qui s'écrit Dalet Yud, c'est dit, Dalet Yud, c'est la Matzah d'en haut, c'est la Chokhma. Le He qui s'écrit Dou, Dalet Vav, c'est la Matzah du milieu. Et le He qui s'écrit 3 Vavim, c'est la Da'at, c'est la Matzah d'en bas. Maintenant, viens, on va voir comment ces 3 He, Di, Dou, Tlat, Vavin, tu vas maintenant les dessiner dans les matzot. Ces 3 He dans les matzot. Comment ça marche? Hine nidba'ar be'inyan gadlut sheni. Ki matzah rishona hi havaya de'ab moach chokhma, ve'ashniya havaya de'sag hi moach habina. Ve'lesiba zu hamatzah rishona ena nichleket ve'nifreset לשתי פרוסות, כי כנגד החוכמה נקרא אות יוד, והיא אות אחת שלמה. אבל המצה השנייה נחלקת ונפרסת לשני פרוסות, כאן הודע חציה לאכילת מצה וחציה לאפיקומן, לפי שהבינה נקרא אות ה' והיא נחלקת לציור 2 אותיות ד' על ו', ולכן נפרסת לשתי פרוסות שם סוד זעיר ונוקפה בהיותם בתוך הבינה, כי הבינה נקרא ה' בכללותה, ונוגבה נרמזת בציור אות ד' של ה', וזעיר נרמז באות ו' של ה'. Et donc c'est pour cela que la matzah du milieu va s'appeler bina, ça représente zavenuk, dalet. On a dit que dalet c'est la malchut, c'est le dalet, et le vav c'est za'ir anpin, c'est zun, qui sont ibour babina. Donc ce he là qui est dalet vav, ça va être zavenuk. C'est pour ça qu'il se divise en deux, ça va être la matzah du milieu qui représente la bina. Et donc, comme ils sont les deux ensemble maintenant dans le ibour de la bina, donc ils se réunissent ensemble. Donc ce dalet et ce vav se réunissent ensemble, ils deviennent un he. Donc ça c'est le deuxième he qui est la bina, c'est la matzah du milieu. Donc c'est pour cela que maintenant cette matzah va se diviser en deux. Tu vas faire, ça s'appelle Yahat. Kadesh, Urchat, Karpatz, Yahat. Donc ce Yahat, en fait, tu vas diviser. La Tzurat Vav, c'est la plus grande partie de la matzah, du milieu, et elle va être gardée pour l'afikoman. Et le Dalet, elle va être pour Motzi Matzah. וחצי השני שצורתה ד' היא כנגד נוגבה, אנחנו מחברים אותה עם החוכמה שהיא מצה ראשונה השלמה ומברכים עליהם המוציא ואכילת מצה. המוציא, donc c'est pour ça que tu fais 2 brachot,
un bracha motzi et l'autre c'est al-achilat matzah. Al-achilat matzah. Donc motzi, ha-motzi keneged ashlema. Motzi, c'est sur la matzah qui est entière, la première. Ve'achilat matzah keneged aprusa. Et donc, al-achilat matzah, c'est la deuxième bracha, c'est sur la matzah qui est cassée. La matzah qui est coupée en deux. ועל זו הפרוסה השנית שהיא כנגד ד' של אות הה' אנחנו אומרים הלחמניה. Et maintenant sur cette matzah là qui est cassée en deux, c'est le dalet, parce que la grande partie j'ai laissé pour Afikoman de côté. Donc ce morceau là c'est la matzah du milieu qui reste en fait moins que la moitié, c'est la plus petite partie qui est le dalet. Sur ça tu dis dans la Haggadah He lachma anya, kemo shamu zal, ma darko shel ani beprusa. C'est-à-dire comme Chachamim ils ont dit que le pauvre, il n'a pas des pains entiers, beaux et tout, il a des pains cassés, des moitiés. Donc c'est pour ça que tu représentes He lachma anya, le pain du pauvre, par une moitié, et même un peu moins qu'une moitié qu'une matzah, pas entière. Ve'a inyan ki betrila tsurata he. Shel he lachma'ania, donc c'est pour ça que c'est he lachma'ania, c'est un he. Donc la proussa, en fait, elle vient d'un he, dalet vav qui est un he. Ve'achakar nifreset ve'na'aset lachma'ania, shehu aproussa. Kaniskar ki ot dalet, hu lashon ani vedal. Ve'nimtza kima shaita he na'aset lachma'ania, shehi ot dalet. Et donc le he, qui est Dalet Va devenir He Lachmania, ce pain-là des pauvres. Donc c'est la bina, quoi. C'est la bina. Ve'hine, be'itchabra ima matzah ashlema, shi ot yud, az na'asa shtem tziyur dalet yud. Donc, maintenant tu vas connecter la matzah du haut, qui est yud, avec la matzah du milieu, qui reste le dalet, parce que le vav, tu l'as laissé de côté pour la fikoman. Donc ça va devenir di. Di, c'est un he entier. Dalet Yud, c'est un autre he. Ve'aprusa hi dalet, ve'ashlema hi yud, shehi ashlema, be'eser asfirotea, ulfi shehi aprusa, אנחנו צריכים לחברה עם השלמה, ואז השלמה נקראת וכולי, והרי נתבאר בציור השני שהוא ד' ו', במצה השנית, טרם שנפרצה. Et donc voilà, on a expliqué maintenant le dalet vav, qui est la matzah du milieu, qui est la bina. Et maintenant, le tziyur harishon, chou dalet yud aussi, on a expliqué. Parce que le dalet yud, on a dit que c'est avec la matzah du milieu et celle d'en bas, ou bien la matzah du haut. La matzah du haut, pardon, pas du milieu, du haut. Du haut et celle du milieu. Voilà, c'est ça plus. Et donc, on a expliqué maintenant les deux. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Les trois vavim, qui est la matzah, la troisième d'en bas, qui est le da'at. Nirmaz be'itchabrut ashlema imapuz achab. Le troisième tziyur, ve'a tziyur ashlishi, shu gimel vavim, les trois vavim, il te disait nirmaz be'matza atartona ashlishit. Donc les trois vavim, le he, c'est la matzah d'en bas, shlishit, ke'ima em gimel matzot, ke'minyan gimel vavim kaniska, parce qu'elle est en bas. Donc c'est comme si elle est connectée avec les deux d'en haut, ça fait les trois matzot. C'est pour ça qu'il y a trois vavin dans le da'at. Ve'arei nichnesu kol hamochin de gadlut sheni ve'katnut rishon de mitzad abba b'prinat gimel matzot elu. Donc voilà, on a fini les mochin de gadlut sheni, qui est la matzah du haut, c'est chokhma, la matzah du milieu, c'est bina. La matzah d'en bas, c'est du da'at, voilà les gadlut sheni. Et aussi, katnut rishon, c'est ensuite Elohim, on a dit. Elohim, c'est la matzah du haut, c'est yud, c'est chokhma, la matzah du milieu, c'est bina, la matzah d'en bas, qui est le da'at, et qui est le remez de trois he. Le di, du, tlat, vavin, di, c'est dalet vav, c'est la matzah du haut, dalet yud, c'est la matzah du haut, d'où dalet vav le matzah du milieu, tlat vavim, trois vavim, c'est la matzah d'en bas. As Bezrat Hashem, demain on continue pour finir ce drouche là qui s'appelle drouche vav de l'El Seder. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.